RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. Ce jeudi matin, le Lamentin a vibré au rythme du carnaval avec la parade des écoles. Sous un soleil éclatant, plusieurs milliers d'élèves ont défilé, offrant un spectacle haut en couleurs. Parmi eux, les jeunes de l'ADAPI, de Pelletier et ceux de l'école Montessori de Plaisance ont également pris part à la fête. Percussions, chants et costumes créatifs. Élèves, enseignants, parents et animateurs ont rivalisé d'originalité pour animer les rues. Un vrai moment de joie et de partage souligné par l'engagement de l'Office de la culture du Lamentin dans l'organisation. En tout cas, les spectateurs nombreux sur le parcours n'ont pas manqué de rêver à un carnaval des jours gras tout aussi magique. L'Agence régionale de la santé de Martinique lance un appel à la prudence à l'approche du carnaval. En période festive, les risques sanitaires sont élevés. Conduite en état d'ivresse, comportement sexuel à risque, nuisances sonores. L'ARS a un conseil de protéger son audition avec des bouchons ou casques, surtout pour les enfants, et rappelle l'importance de se protéger contre les infections sexuellement transmissibles avec un dépistage régulier. La consommation d'alcool doit être contrôlée aussi pour éviter les excès et les comportements dangereux. Une campagne de prévention est en place pour protéger les festivaliers. Après 3 semaines de conflit au syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe, la direction de l'établissement convie les représentants syndicaux à une rencontre à la résidence départementale au Gosier demain. 112 000 personnes restées privées d'eau hier soir après des sabotages sur le réseau de distribution d'eau potable dans un contexte de conflit social dans l'archipel. L'intersyndicale du syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe a estimé que cela ne faisait que révéler le manque de modernisation des ouvrages que nous n'avons cessé de dénoncer, démentant toute implication dans ces dégradations. Après ces actes de sabotage qui privent un tiers de la population d'eau courante, une enquête pour vol a été ouverte, a annoncé hier le parquet de Pointe-à-Pitre. Fait divers, une famille de randonneurs a frôlé le drame la nuit dernière en Martinique. Un homme de 50 ans, sa compagne de 40 et leur fillette de 11 ans se sont retrouvés coincés dans un ravin sur le sentier de la rivière Didier à Fort-de-France. Incapables d'avancer ou de reculer, leur vie était en danger. Alertées, les équipes de secours se sont mobilisées dès 23 heures grâce à un drone du RAID. La famille a été localisée dans une ravine avec un risque de chute. Après des heures d'efforts, les pompiers du Grimpe et les cordistes du RAID ont réussi à les remonter sains et saufs à 6 heures du matin. Une opération de sauvetage qui aura duré toute la nuit. Tragédie en Guadeloupe. Maléo, 6 ans, retrouvé mort à Port-Louis. Son beau-père et sa mère en garde à vue. Le petit garçon bien aimé du quartier a présenté des traces de coups. Selon les voisins, le couple se disputait souvent et le beau-père, connu pour son comportement violent, aurait été seul avec l'enfant au moment des faits. L'enquête pour meurtre aggravé est en cours. Une autopsie a même été faite aujourd'hui. Le quartier est sous le choc avec des dispositifs de soutien pour les proches. Et tandis que les affaires similaires, bien que non fatales, se multiplient devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre, la procureure Caroline Calbo en a profité pour annoncer la mise en place d'une audience mensuelle spécialisée dans les violences conjugales et les cas de maltraitance. Une réponse judiciaire plus ciblée face à l'augmentation de ces affaires préoccupantes. On l'écoute. Avec le président du tribunal, il nous est apparu, dans le cadre de la création des pôles spécialisés sur les violences intrafamiliales au sein du tribunal, de ce pôle spécialisé, de pouvoir également spécialiser des audiences. Donc maintenant, on a une audience à juge unique qui est présidée par un juge aux affaires familiales, c'est-à-dire que lui, il connaît, c'est un spécialiste vraiment des litiges familiaux, et donc c'est lui qui maintenant va juger une fois par mois des affaires de violences intrafamiliales. On va les regrouper et on verra si déjà on juge à peu près 14 à 15 dossiers dans ces audiences-là. Je pense qu'une audience par mois, peut-être que ça ne suffira pas, peut-être qu'il faudra en faire d'autres spécialisées, puisqu'il y a encore d'autres procédures qui passent sur d'autres audiences plus généralistes. Mais il nous apparaissait important à un moment de pouvoir vraiment dédier une audience correctionnelle aux violences intrafamiliales avec un juge aux affaires familiales qui préside cette audience. On peut considérer qu'effectivement il y a à peu près 80 à 90% des femmes qui sont des victimes, mais nous avons également des hommes qui sont victimes. Et d'ailleurs, on voyait bien à cette audience de violence intrafamiliale qu'il y avait des hommes et des femmes auteurs.
Le Grand Port de Martinique a clôturé 2024 sur une belle note, plus 5% de chiffre d'affaires et plus 5% de trafic de marchandises. Malgré un contexte tendu, le transport maritime inter-île a grimpé de 8% et les croisières ont tenu le cap. Mais tout n'est pas parfait, avec un petit coup de mou pour l'export bananier et les hydrocarbures. Les investissements ont été massifs, 21 millions d'euros pour moderniser le port et un projet de hub régional avec la Guadeloupe est en route. L'objectif, devenir un point clé de la Caraïbe tout en réduisant l'empreinte carbone. Et en 2025, avec 122 millions d'euros d'investissement prévus, le Grand Port a mise sur l'avenir. La guerre des mariages est déclarée. Ce jeudi, le Sénat a adopté une proposition de loi qui interdit de dire oui à l'étranger si ce dernier est en situation irrégulière sur le territoire français. Concrètement, si ton futur époux n'a pas de papier ou est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire, c'est niet pour le mariage. Exception les touristes, mais ils ne sont probablement pas là pour ça. Le gouvernement, lui, trouve ça tout à fait normal et soutient cette interdiction. Bruno Retailleau et Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et de la Justice, sont tout feu tout flamme. Et côté public, c'est pas mal non plus. 75% des Français sont pour cette interdiction selon un sondage. La 4e édition de la Fête de la Baleine se tient ce dimanche 23 février à partir de 14h à Saint-Martin au Théâtre de la Chapelle à la baie orientale pour célébrer la Journée internationale de la baleine. Animation, jeux et conférences sur le monde marin au programme. Des experts locaux comme la Réserve naturelle de Saint-Martin et des associations seront présents pour tout vous expliquer sur les baleines et leur rôle vital dans l'écosystème. Les baleines sont déjà arrivées, mais la houle complique leur observation. Pour les enfants, maquillage et concours de dessin avec des places à la clé pour observer les baleines. Et c'est avec une profonde tristesse que nous avons appris ce matin le décès de Bertrand Caru, journaliste emblématique de Martinique la Première. Pendant des années, il a marqué le paysage médiatique de l'île par son professionnalisme, sa rigueur et son dévouement. Bertrand Caru était un véritable passionné de l'information, respecté et apprécié de tous. Son départ laisse un vide immense dans le monde du journalisme martiniquais. Toutes nos pensées vont à sa famille, à ses proches et à ses collègues en ce moment difficile. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.